Comment imposer le respect? Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo va complètement changer ta manière de percevoir les histoires. La plupart des gens se plaignent beaucoup plus dans notre société en disant qu'on ne les respecte pas. Et dans cette vidéo, je vais justement te montrer quelques astuces. Alors, astuce numéro 1, si tu veux qu'on te respecte, cherche l'argent, ok? Ça va paraître con et bête, mais je vais le dire quand même. Souvent dans notre société, on ne respecte pas les pauvres. Si tu es pauvre, peu importe ce que tu vas faire, on ne va pas te respecter. Alors, comme ton ami ou soit comme ton frère, je te donne d'abord les premiers conseils. Il faut savoir comment chercher de l'argent. Parce que une fois tu as l'argent, une fois tu t'en sors très bien financièrement, les gens vont te respecter. Que ce soit les filles, que ce soit dans ton quartier, que ce soit à l'école, à l'université, tout le monde va te respecter. Pourquoi? Parce que tu t'en sors très bien financièrement. Ça, c'était le point 1. Le point 2, il faut savoir établir des limites. Ok? Beaucoup plus de gens se plaignent « Oh, on ne me respecte pas ». C'est parce que vous ne vous respectez pas vous-même. Quelqu'un qui sait exactement poser des limites, on respecte cette personne. Cette personne n'a pas besoin de crier ou soit n'a pas besoin de montrer son autorité. Une fois que cette personne se présente, directement les respects s'imposent. À chaque fois que vous voulez qu'on vous respecte ou soit vous voulez qu'on puisse faire quelque chose pour vous, commencez d'abord par imposer vos limites, ok? Il est difficile pour un homme qui impose ses limites, il est difficile qu'on puisse pas le respecter. Alors c'est ce que vous aussi vous devez faire. Imposez vos limites. Partout où vous marchez, imposez vos limites. C'est vraiment important et c'est vraiment essentiel. Les gens, il faudra savoir que les gens respectent que quand ils connaissent les limites de quelqu'un d'autre. C'est quand les gens vont vous respecter. Et si vous voulez encore qu'on vous respecte, troisième astuce, c'est soignez votre vestimentaire, ok? Soignez votre vestimentaire, c'est vraiment très important. Tu te plains qu'on ne te respecte pas. C'est parce que en te voyant, rien ne prouve qu'on doit te respecter ou rien ne te donne de la valeur. Pour respecter son apparence, soit son habillement, il ne suffit pas seulement d'acheter des habits qui sont super chers, des habits qui ont des montants là catastrophiques. Non, même avec les peu que tu as, tu peux t'acheter des habits de classe. Ok? Alors si tu soignes ton apparence, quand je parle de l'apparence, je parle aussi des cheveux. Ok? Je parle des cheveux, les habits, les chaussures, même les parfums. De nos jours, les parfums ne coûtent pas trop cher. Même un petit parfum, à travers les petits parfums là, quelqu'un peut justement te regarder comme ça et la personne te respecte. On dit souvent que l'habit ne fait pas les moines, mais c'est par son habillement qu'on reconnaît les moines. Alors si toi aussi tu veux qu'on puisse te respecter, commence d'abord par soigner ton apparence. Ok? Quatrième astuce, si tu veux qu'on te respecte, c'est la communication calme. Ok? Le respect se perd souvent quand on est trop impulsif, ok? Quelqu'un qui parle trop, vous allez voir que cette personne, peu importe ce que cette personne va faire, on va pas les respecter. Pourquoi? La personne parle trop, ok? Il n'a pas de manières. Il ne sait pas comment exprimer ses émotions. Alors, si toi aussi tu ne sais pas comment exprimer tes émotions, là, ça sera très difficile que les gens puissent te respecter. Peu importe ce que tu vas faire, donc ça sera très difficile. Alors, apprends à mieux communiquer. Ok? Même s'il y a un problème, ne t'enflamme pas rapidement. Prends-moi le temps de t'apaiser. Ok? Dans le calme, il faut savoir comment est-ce que tu vas agir. Comment est-ce que tu vas dire ce que tu as à dire. C'est vraiment important. Faut pas agir sous les émotions ou soit toi, il faut pas agir parce que tel a fait ça, toi aussi tu... Non. Prenez toujours votre temps de bien parler et bien vous exprimer. Cinquième astuce, adopter une posture assurée et confiante. Ok? Beaucoup de gens n'ont pas confiance en eux-mêmes. C'est ce qui les trahissent beaucoup plus. Si tu n'as pas confiance en toi, cela va se laisser voir. Ok? Première impression que la personne va te voir, la personne va directement sentir que cette personne n'a pas confiance en lui. Cette personne ne mérite pas mon respect. Alors, vous devez savoir qu'en tant qu'être humain, il y a deux façons de parler. Ok?
il y a ce qu'on appelle les langages verbal, c'est ce qui sort de la bouche, ok? Et l'autre, on appelle ça les langages corporels. C'est comment est-ce que c'est les langages utilisés souvent par le corps, ok? Faudrait savoir que le corps a aussi un langage. À chaque fois que vous vous tenez devant les gens, avant que vous ne puissiez parler, le corps parle avant. Donc vous devez savoir comment vous poser. Donc si vous marchez le torse bombé, vous marchez bien droit et puis vous marchez lentement. Faut pas courir et regarder dans tous les sens. Quand vous marchez, essayez un peu d'observer le milieu où vous passez, d'observer qu'est-ce qui se passe. Donc si vous faites cela, ce sont un peu les signes qui montrent que cette personne est confiante et cette personne n'est pas confiante. Alors, sixième astuce, si vous voulez que les gens vous respectent, c'est d'agir en accord avec ses valeurs. Ok? Beaucoup de gens disent des histoires qu'ils ne réalisent pas et des histoires qu'ils ne font pas. Alors, en tant qu'homme de valeurs, si tu sais comment imposer de la valeur, si tu sais transmettre de la valeur, tu vas voir que cela va très bien fonctionner pour vous. Alors, en marchant, il faudra savoir comment s'imposer et comment adopter une posture qui va permettre en sorte que les autres puissent vous respecter. Alors, si vous suivez ces étapes de A à Z, les gens vont vous respecter, peu importe ce que vous allez faire. Alors, j'espère que ces astuces vont vous aider. Merci beaucoup d'avoir suivi l'intégralité de la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, prenez au moins le temps de vous abonner, de commenter et de partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.